Mesdames et messieurs, beaucoup de Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, beaucoup d'amis du Mali observent le bateau de la transition depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Lequel bateau est visiblement en train de tanguer. Le M5 RFP avait dit plusieurs fois que la transition est son enfant. Et donc ce bateau qui tangue, nous ne laisserons pas couler ce bateau. Parce que nous avons une responsabilité historique dans le changement qui a été opéré le 18 août 2020. Et c'est pour cela que nous avons tenu ici notre Assemblée générale le 24 octobre 2020, au cours de laquelle Assemblée générale, la haute direction du M5 RFP a décliné sa vision de comment la transition doit être conduite. Qu'est-ce que nous n'accepterons pas et qu'est-ce que nous soutiendrons si la transition le fait. Je reviendrai sur les grandes conclusions de cette Assemblée générale à la fin de notre point de presse. Mais aujourd'hui, il s'agit d'informer l'opinion nationale et internationale de la position du M5 RFP par rapport aux deux décrets qui ont été signés le 9 novembre et publiés dans le journal officiel le 10 novembre 2020. Les deux décrets portent sur le Conseil national de transition et la clé de répartition de ses membres entre les différentes entités de notre pays. Pour vous donner la position du M5 RFP, nous avons déjà publié un communiqué officiellement. Ce communiqué fera l'objet aujourd'hui d'une présentation publique en français par notre camarade Abdelkader Maïga. Ce communiqué sera traduit, j'allais dire, son économie sera faite par l'imam Diarra, Oumarou Diarra, membre du comité stratégique, qui a choisi, contre vents et marées, de rester fidèle, comme tous les autres, comme vous tous, à la mémoire des 23 martyrs tombés les 10, 11, 12 juillet 2020, qui a décidé de rester fidèle à la ligne du M5, à l'esprit M5, qui est partagé par la quasi-totalité des Maliens. Je vais donc passer la parole à Abdelkader Maïga et après ça va être le tour de l'imam Diarra.